Bonjour à vous toutes et à vous tous, nous sommes le dimanche 1er mai 2022 et je suis absolument ravi de vous retrouver en ce jour de la fête du travail évidemment, mais du muguet. Donc j'espère que ce petit brin de muguet pot de bonheur, vous l'avez reçu ou vous l'avez offert. Avant de continuer, avant d'aller sur les législatives, je vais continuer là maintenant sur le pouvoir d'achat en France et ses conséquences à l'heure d'aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais réalisé 2 vidéos en 2021, une au mois d'août et une en novembre 2021. Donc le mois d'août qui était très intéressant. Donc je vous mets 2-3 extraits sur ce que je vous avais révélé durant cette consultation. Donc j'ai envie de travailler aujourd'hui sur quelque chose qui m'interpelle depuis un petit moment. Je ressens et j'entends pas mal de choses, je le ressens assez profondément. On me parle de grosses augmentations en fait sur le coût de la vie à partir de septembre, octobre. Au deuxième semestre, j'ai vraiment le sentiment qu'on va mettre un pied dans une nouvelle inflation qui va s'installer, qui a déjà, je pense, un petit peu commencé au niveau des grandes surfaces sur l'alimentaire. Mais je sais pas, il y a quelque chose d'assez présent, d'assez lourd concernant en fait le prix, le coût de la vie, les choses que j'entends, le coût de la vie au second semestre de cette année, donc c'est-à-dire à partir de la rentrée septembre 2021. Sans quand même relativement complexe pour la rentrée de septembre, qui est un point de départ, hein, j'entends bien, je ne parle pas juste du point de septembre, mais moi dans mon ressenti, j'entendais qu'on partait sur ce semestre-là, le prochain, on partait sur un début d'inflation à laquelle je ne voyais pas de fin en fait, effectivement. Hein. Donc, alors on me parle des transports, on a le trafic, on a l'étranger. Le transport en fait, tout ce qui est billets d'avion, tout ce qui est billets, spécialement par les airs, hein, tout ce qui est billets d'avion en fait est quelque chose qui est appelé à augmenter. Et je pense aux compagnies low cost en fait, à mon avis, elles sont sur la fin de la proposition de petits voyages pas chers où vont vraiment restreindre en fait cette dynamique et on va tendre vers quelque chose de beaucoup plus cher en fait sur le prix, sur les tarifs en fait des transports en général, mais par les airs en fait, spécialement par les airs. Et vous voyez très étonnamment, on a ici l'environnement en fait par rapport à la trahison, c'est-à-dire que ça va toucher à peu près tous les secteurs. L'inflation va s'installer à peu près sur tous les secteurs. Donc on est vraiment sur quelque chose de complexe. Moi je vois pour cet hiver par exemple, c'est quelque chose que je ressens depuis un moment, sur tout ce qui est par exemple fuel et ce type d'énergie, gaz, je vois quand même des augmentations assez conséquentes à partir de cet automne, cet hiver. Donc, ce serait intéressant de continuer puisque j'avais saisi l'année dernière déjà ce qui allait nous tomber dessus par rapport à l'inflation. Donc on va regarder un petit peu, on va travailler aujourd'hui sur une émulation générale par rapport à la France, voir un petit peu si ça s'arrête, si cette inflation et les conséquences évidemment. Et au-delà de ça, vous préparez pour la saison printemps-été, mais vos vacances d'été, vous préparez, parce que comme je vous l'annonçais l'année dernière, je voyais l'explosion sur le prix des transports et spécialement l'avion, et je voyais cette explosion en fait au niveau des tarifs, donc continuez dessus, regardez si effectivement les transports vont être soumis encore à cette inflation parce que ça peut remettre en question le programme de cet été. Mais de façon générale, je vais aborder le pouvoir d'achat français pour les semaines qui viennent et voir un petit peu ce qu'il en découle exactement. Alors, je me concentre et on va se lancer. Alors, on voit le blocage. Ah, on voit que la situation, on a le bonheur bloqué. Donc, vous voyez, je pense que là, pour les semaines qui viennent, il n'y a pas grand-chose à entendre sur une maîtrise de l'inflation. Le bonheur est bloqué. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est, à quel niveau, quel secteur et ses conséquences. Alors, je m'arrange pour que vous voyez mes lignes de carte. Hop. Un petit peu plus bas, on n'a jamais assez de place. Alors, donc nous commençons. Donc nous avons la roue du destin, la première carte qui vient nous parler de la situation actuelle, de ce que le destin a mis en place pour nous, pour les semaines à venir. Donc les choses, elles sont scellées. Et on voit qu'effectivement, la scission par rapport au pouvoir d'achat, on est sur les ciseaux. Donc c'est pas une bonne carte, hein. Le procès a beaucoup de significations, mais dans un premier temps, elle nous annonce la scission. Donc effectivement, je pense qu'on va sur des augmentations graduelles. Et vous voyez, par séquence au niveau général. Hein. Mais elle annonce autre chose. Hein. La scission, je pense qu'on va parler de la population et de ce qui tourne autour de la politique.
Donc on continue. Et on a des mauvaises nouvelles, hein, les mauvaises nouvelles en fait d'obligation, de scission, de contrainte ici par le procès qui nous tombe dessus. Alors j'ai toujours moi ma fameuse femme qui sort dans tous les jeux, donc on regardera qui c'est après. Et vous voyez les mauvaises nouvelles, on a l'ennemi. Donc effectivement le serpent est assez symbolique puisque ce sont des choses qui nous contrarieront beaucoup, qui nous mettront dans la contrainte, et on a ces nouvelles qui arrivent pour les semaines qui viennent. Et là on a donc soit, je pense que c'est la future Premier ministre en fait, hein. Je pense parce qu'on est sur le mois de mai, donc je pense qu'on est sur une responsable ministérielle, probablement la future ministre, une ministre en fait. On va voir si ça correspond. Et si on a l'Union, c'est l'Union européenne, donc peut-être au niveau d'Ursula, il y aura peut-être des décisions de prise. Et voyez, comme je vous parlais de séquences, on a les deux cartes qui nous indiquent qu'on quitte un cycle et on rentre dans un nouveau cycle par rapport à l'inflation. On a le serpent à côté du nouveau cycle, donc ça va être très tendu, très compliqué ce cycle-là. Et vous voyez l'inflation sur la table. Donc inévitablement, tout ce qui est alimentaire, en fait, hein, de la grande surface à la restauration, ça va devenir très compliqué. On est toujours dans cette phase où les produits vont énormément augmenter. Donc tout ce qui touche à l'alimentation, déjà d'entrée de jeu, on vous l'annonce sur la ligne qu'on est dans la contrainte et des choses un peu complexes. Là, il y aura des annonces probablement du ministre, un ministre, futur ministre ici, cette femme. On va regarder un petit peu ici quel type d'annonce, et on est dans la dualité. Donc vous voyez, on a les ciseaux et la dualité, les deux coques. En fait, on va rentrer dans un cycle en fait en France où la population générale rentre en contestation en fait, hein, en dualité, en contestation face à l'autorité, face à l'État ici. Donc dû à l'inflation, parce que je travaille sur ce sujet-là, entre autres, dû à l'inflation, et on voit que ça va être très très difficile, hein. Ça, on est déjà 3 rouges, et on a le serpent. Le serpent génère, c'est une carte violente, elle génère quand même de la violence dans le propos, physique ou verbal, mais elle génère de la violence. Donc ça va être de l'expression, de la manifestation, probablement. Donc on va aller un petit peu plus loin, évidemment, on va regarder toujours si cette inflation est toujours d'actualité à cette hauteur, après par la suite. Alors sur le destin, vous voyez la scission par rapport à l'argent. Donc on a de mauvaises nouvelles, hein. Là on est vraiment sur l'inflation, hein. On ne peut pas faire mieux en tirage. On a l'argent qui sort, l'argent et la table, donc ça va coûter cher, de plus en plus cher. Et là, comme il y a la scission, il y a l'info, je pense qu'on va rentrer dans la privation et le manque, avec un manque de produits probablement. On va aller un petit peu plus loin. Donc on aura des décrets. On aura des décrets, des choses pour nous avertir, presque des publications officielles en disant attention, voilà, ceci, cela. Mais vous voyez, il y a l'État qui va quand même essayer d'intervenir par décret, par proposition en fait, hein. Alors, on a la paix, donc ça symbolise l'État, et on est sur les déclarations, hein. Il y aura des déclarations de l'État par rapport à l'inflation. On va un petit peu plus loin. Alors, la réussite. On rentre dans une phase. Alors, il y a quelque chose d'intéressant, c'est que visiblement, au point de vue du gouvernement, et ça c'est une bonne nouvelle, on a les deux cœurs, la nativité et une proposition. Donc on va vous apporter probablement quelque chose, une aide assez intéressante, hein, peut-être un blocage des prix sur certains, par rapport à la table, hein, sur un certain nombre de produits, peut-être, hein. Mais en revanche, ça je ne suis pas sûr, je le sens bien, mais je ne suis pas sûr. Mais ce dont je suis sûr, c'est que ministre et présidence ici, parce que l'aigle va représenter l'État, la présidence, on a de belles annonces en fait, et on a des aides financières qui vont arriver sur les semaines qui viennent concernant cette inflation autour de l'alimentaire, essentiellement dans un premier temps. Autour de l'alimentaire, on vous donnera, vous voyez, cette idée de papier avec de l'argent, donc de virement chèque. Ça, c'est quelque chose qui vous sera apporté, ça c'est une certitude. En revanche, ici, au niveau du trafic, le trafic, la voiture, donc on est sur les énergies, probablement essence et tout ce qui concerne le déplacement, c'est très complexe, hein. On a un ministre ici, la parole des annonces, mais on voit que ça va être un thème très très compliqué à gérer en fait, hein, surtout les énergies. Et le travail devrait sortir de ce côté-là parce que ça va concerner beaucoup d'entreprises. Mais on voit qu'au niveau des énergies ici, dans tout ce qui sert à se déplacer dans le mouvement, va devenir très très compliqué. Et il y a quand même cette idée d'apporter de l'aide, hein. Si nous avons pour l'alimentaire, nous aurons pour le déplacement, essence et autres fournitures. Mais ça va devenir assez compliqué visiblement. On va voir à quelle, comment dirais-je, sur quelle place
sur quel endroit se place le chat noir. Hop, alors, on était sur le destin. Alors là, on est, vous voyez, ça c'est l'étranger. Bon, les nouvelles venant de l'étranger concernant l'alimentaire sont mauvaises. Concernant les énergies sont mauvaises, on est sur la ligne 5 en plein milieu. Donc les nouvelles, nos importations en fait vont coûter très très cher. Et c'est une mauvaise nouvelle. Et à contre, vous voyez, en deuxième lecture, le départ symbolise, surtout s'il y a la carte des plaisirs à côté, symbolise le voyage, les vacances, le thème des déplacements. Et je pense que vous voyez, on a l'argent dessus. Donc prendre l'avion par les airs essentiellement va coûter très cher. Alors on continue. Donc on a ces décrets avec la grâce dans le but de vous apporter de l'aide. Et vous voyez les mauvaises nouvelles, la parole en fait, les mauvaises nouvelles de l'étranger, c'est la perte, le manque, la chauve-souris. Donc c'est très très compliqué. Là c'est la population, carte bleue qui sort par rapport en fait, puisque c'est un thème qui concerne tout le monde, le déplacement, les énergies, le gasoil, l'essence et tout ce qui est énergie en fait. Et on voit que la population ici, elle est dans un cycle où ça devient très compliqué. Donc des annonces quand même par rapport à ça, des aides. Alors, on a ce chef de gouvernement ici qui est dans la fidélité, la continuité de ce qu'il souhaite faire par rapport en fait au thème de l'inflation et du coût de la vie. Donc si vous annoncez des choses, je pense qu'il va les accomplir, mais il y a d'autres choses qui viendront, ça c'est une certitude. Alors, le déplacement à la famille, c'est assez étonnant. C'est assez étonnant, donc ça j'en parlerai plus tard. Je pense qu'on parle de maladie dans la société, donc on verra plus tard. Alors là, à ce niveau-là, je pense que vous voyez les déplacements de plaisir ici, les voyages vont coûter assez bonbon. Donc moi je vous engage à revoir votre feuille de route ou à préparer votre feuille de route pour les vacances d'été, parce qu'il semblerait que ce soit difficile pour cet été de partir loin, comme c'est l'étranger, de partir loin. Et vous voyez sur le départ, le voyage, on a l'infortune. Donc l'infortune avec l'argent, c'est le manque d'argent en fait par rapport au prix qui sera proposé, déjà d'une part, mais c'est situation de malchance pour la période de vacances, printemps-été. Donc on va aller un petit peu plus loin. Alors, au niveau de l'Europe, je pense que c'est cette femme qui nous fait des annonces, ou peut-être pas, ça dépend si l'union sort, mais au niveau ministériel, je pense au niveau présidence ministérielle, la femme ici essaie vraiment d'apporter des solutions. On est dans du provisoire évidemment, mais on essaie d'apporter des solutions par rapport à ça, et je pense que vous voyez, on a la foudre, l'infortune, la malchance qui s'abat sur la France là prochainement, concernant le thème financier, concernant l'étranger, les nouvelles venant de l'étranger, l'importation, l'exportation, mais l'importation, ça va être très très compliqué. Il faut s'attendre à de très mauvaises nouvelles là, sur les semaines qui viennent concernant l'alimentaire, essentiellement les énergies, l'alimentaire ici, par rapport à la France en fait. Alors l'incertitude gagne la population, le questionnement, l'incertitude, et malgré les actions de l'État, ici, on voit que l'incertitude avec le bateau est très présente et continue. Et là, effectivement, là, on a la maladie, la santé, le remède, donc c'est compliqué. On en parlera plus tard. On ne va pas évoquer, sinon c'est 3 heures de vidéo, mais je sais ce qu'on essaye de nous dire ici. En revanche, ici, en seconde lecture, la campagne nous symbolise la saison printemps-été. Donc de mauvaises nouvelles printemps-été concernant l'inflation, les énergies, et des choses assez compliquées venant de l'étranger. On a des mouvements, des nouvelles très très sombres, très mauvaises venant de l'étranger. Alors on continue ici. Alors donc évidemment c'est la carte du changement. On a la pensée amitié, ça c'est la population française, la société. Donc il y a une évolution, peut-être en fait un nouveau mode de consommation comme la table est là, un nouveau mode de déplacement. Ça peut être une chose sympathique. Donc la carte des plaisirs est là. Donc les loisirs, on vous annonce cet été les loisirs, l'étranger, les déplacements, ça risque d'être assez compliqué en fait, très cher évidemment puisqu'on a l'argent, mais ça risque d'être compliqué pour cet été. Alors sur la clé on a la ruine, donc c'est la dégradation continuelle. Donc vous voyez cette inflation que je vous annonçais en août 2021, elle s'est produite inévitablement, et elle va continuer. La dégradation du porte-monnaie, du pouvoir d'achat, de l'argent sera quand même continuelle, on ne va pas la stopper. Sur les mois qui viennent, c'est quelque chose qui ne se stoppera pas, on ne pourra
pourra pas la contraindre et l'éviter. On aura des mesures ici financières à porter, mais ça ne va pas malheureusement sur un sentiment général vous apporter de quoi voilà, vous réjouir et sauter au plafond, c'est une certitude. Alors sur la maladie, on a l'état. Donc là, toujours cette petite chose, je pense que c'est... On va regarder plus tard. Hop. Alors, on va aller un petit peu plus loin. Alors, je suis étonné que le chat noir ne soit pas sorti ici. Donc, on va regarder où il se place. Hop. Alors, on était sur le destin. Alors, c'est la carte de la méchanceté. Vous voyez, la méchanceté, la foudre, la malchance s'abat par rapport à l'inflation et à l'argent. Donc, je pense qu'il y a un acte délibéré aussi. Hein, probablement, je pense qu'il y aura une action d'un pays étranger envers nous pour nous contraindre vraiment dans une situation financière très complexe au niveau de la croissance, mais au niveau de l'inflation et du thème financier en général. Par rapport à la France, on voit qu'il y a un acte délibéré qui vient de l'étranger, un autre pays en fait, hein, dans le but d'endommager la France et de nous contraindre en fait, hein, on a la corde, ça n'est pas bon par contre, hein. Donc la passion, alors on voit effectivement l'augmentation, la continuité de cette incertitude et du manque ici par la chauve-souris. Donc moi si je traduis, je pense qu'on va manquer de plus en plus de produits dans les rayons, et concernant le yé devrait sortir, concernant le légume, le fruit, cette année on va atteindre des sommets au niveau tarif, hein, ça c'est une certitude. Donc vous voyez, l'homme couronné, l'aigle couronné, le président, l'homme qui sort ici, essaie d'apporter quand même certaines choses par le biais d'une femme, d'une responsable, du gouvernement, futur gouvernement, puisqu'il n'est pas formé, essaye d'apporter des choses, c'est semi-concluant, c'est provisoire et semi-concluant, et ça c'est l'Union européenne, donc je m'en doutais. Alors, on a cet autre pays étranger, cet autre continent, cet homme de l'autre continent, il faudra s'attendre à des choses très compliquées, hein. Je ne citerai pas de nom, je pense que vous avez une idée, mais on voit que le conflit, la foudre s'abat sur nous, la contrainte sur le thème de la finance par l'homme de l'autre continent, qui est ici le continent étranger, l'autre pays étranger, et c'est très compliqué, l'Union est là, c'est l'Union européenne face à tout ça, donc on regarde ce que nous avons, et c'est la discorde. Donc effectivement, il y a un événement un peu complexe, hein, qui va s'abattre sur l'Europe, mais sur la France, et qui va accentuer, générer en fait une situation sur la finance, sur l'inflation, sur à peu près tout, de très compliqué. Donc je le dis à demi-mot, je pense que vous comprenez. On travaillera dessus plus tard, puisque le thème d'aujourd'hui c'est l'inflation, l'augmentation, le coût de la vie. Ça c'est un événement qui va apporter une brique non négligeable en fait, hein, très lourde et non négligeable dans l'empirement, je ne sais pas si ça se dit, dans la dégradation des choses en fait. On va aller un petit peu plus loin, on va regarder. Hop. Alors, les contraintes ici, printemps-été, l'été, des contraintes, hein, beaucoup de contraintes, le yé est sorti là. Donc du coup, vous voyez, le chat noir est sorti là, oula. Donc là, il y a cet événement, j'ai déjà fait référence à cet événement il y a quelques semaines dans une vidéo très lourde qui est là, et il prend de plus en plus d'importance, il est en plein milieu du jeu, on est sur les blocages et la trahison de l'homme de l'étranger face à l'Europe, face à la France, et je pense que ça va être lourd, très, très étonnant, très lourd, et je pense que ça va contribuer malheureusement à cette augmentation au niveau des denrées, au niveau du coût de la vie, au niveau du prix de la vie en fait, hein. Je pense que ça va ouais, lourdement, j'écoute en même temps, lourdement accentuer les choses, et on n'est pas au bout de nos surprises concernant les tarifs autour de la table, hein. La table c'est l'alimentaire, ça risque d'être assez étonnant. Là on a des mesures, des augmentations sur le plan, vous voyez, pour une partie de la France qui travaille, on voit une élévation du pouvoir d'achat, une élévation par décret, par annonce de l'État, donc je pense qu'on va vous apporter, pour une catégorie de personnes dans le professionnel ici, on va leur apporter certaines choses financières. Quelques annonces, et on a malheureusement la fin d'un cycle ici, mais le commencement d'un nouveau cycle, hein. Ça fait référence à la fatalité qui sort là, qui disait qu'on sortait et on rentrait dans une nouvelle période. En revanche, vous voyez, elle a une valeur de passé, hein. L'héritage c'est hier, donc de continuité également. Donc je pense que les cycles vont s'enchaîner tout en se ressemblant et en s'aggravant quand même
pas mal. Alors j'ai quand même envie de regarder quelque chose, si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, au niveau des annonces de l'État, du travail. Mais c'est par rapport aux vacances d'été en fait. On va regarder. On va d'abord regarder. Je fais quelques cartes sur les vacances d'été pour voir si vous êtes dans la privation, dans l'obligation, s'il y a une corrélation avec un état d'urgence sanitaire ou pas. On va juste poser 3 cartes. Après, je vais regarder autre chose puisqu'on y est. Hein. Vous ne travaillez pas, c'est férié. Je vous ai sous la main, donc j'en profite. Alors, une augmentation, le destin nous dit qu'effectivement les choses vont évoluer. Alors, quel type d'évolution? On va juste poser quelques cartes. Quel type d'évolution? Il y aura des contraintes au niveau de l'État qui seront imposées en fait, hein, des décrets de l'État, des obligations pour la population dans le voyage à l'étranger, dans les vacances d'été, le voyage à l'étranger. Et là, c'est la tour, c'est la ville en fait, c'est le pays. Donc vous voyez, je pense qu'on va avoir des contraintes. Hein. Ici, on a l'État qui impose par décret des choses de contraintes assez lourdes pour les habitants de la ville, hein, pour le pays, concernant l'autre continent et la façon de voyager. Donc en fait, ça fait corrélation qu'on risque d'avoir des contraintes cet été pour les vacances. Là, maintenant, je vais enchaîner tout de suite sur cet événement noir. On va poser quelques cartes et je vais voir si je suis autorisé à aller un petit peu plus loin dans ce que je peux vous dévoiler par rapport à ça. On va poser juste quelques cartes sur cette chose ici reliée à l'inflation venant de l'étranger. Alors, je me concentre. La réussite. Donc en fait, vous voyez, ça va concerner tout le monde. On est sur la civilisation, sur le général, sur l'ensemble. Et on a la réussite dessus, donc la réussite de l'événement, je pense. C'est ça que ça essaie de nous traduire. Alors, on va faire juste 2 lignes. Hein. Je reviendrai peut-être dans la semaine sur cet événement selon ce qui sort de là. Hop. 2, 4, 6, 8, voilà. Et une dernière et on commence. Alors, nous avons le commencement du cycle, la mort, la naissance du cycle qui arrive. C'est l'union, beaucoup de changements et ça concerne l'argent. Je pense qu'on va avoir une grosse... Ah, il y a quand même de l'argent, vous voyez, il y a quand même beaucoup de subventions. Il y aura une mise en place de la part de l'Union européenne de certaines propositions pour contrer cet événement. Donc, je pense que l'événement risque d'être assez dommageable puisque l'Union intervient avec l'argent dans le but de nous apporter, en fait. Hein. Donc, la méchanceté, la foudre qui s'abat. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure, un événement compliqué qui s'abat hein, sur le thème, enfin sur l'Europe, sur la France, très très lourd, très compliqué, qui s'abat sur nous, comme tout à l'heure en fait, et on a toujours cette carte d'argent et on a cette idée que ça va endommager en fait hein, énormément la sphère financière de la France. Je remets une deuxième ligne, on va aller juste un tout petit peu plus loin pour regarder, mais c'est exactement cette chose qui s'abat sur nous prochainement, de très lourd, de violent, c'est le procès, la contrainte. Hein. On va juste aller un petit peu plus loin. Alors, vous voyez, on est sur une augmentation, quand même, une inflation assez exponentielle. Hein. La pyramide, c'est la croissance dans le cycle, donc avec ce manque d'argent. Donc ça, c'est les annonces de l'Union, on est toujours dedans, les décrets, les papiers. Alors, vous voyez, l'étranger, il y a quelque chose de l'étranger qui va s'abattre sur nous de très complexe, hein, ça c'est une certitude. Vous voyez, venant de l'étranger, il y a 2 couronnes de cartes de réussite, c'est quelque chose de prémédité, c'est quelque chose de calculé, de prémédité, et cet étranger, ici, par les oiseaux, arrive à sa fin et a semé cette chose dans la société concernant l'inflation et le thème de la finance et de l'argent. C'est fou puisque la manière dont ça sort et de ce que je ressens, de ce que j'entends, c'est que c'est quelque chose qui est préparé, voulu, qui s'abat sur nous, la foudre et les ciseaux. C'est inquiétant. Alors, le bonheur, il arrivera à ses fins, ça c'est une certitude. C'est maintenant, saison printemps-été, et on voit qu'on arrive à ses fins. C'est dans le but de la perte en fait, hein. C'est vraiment dans le but d'endommager, de plonger l'Europe, la France dans la soumission et la contrainte là
printemps-été concernant le thème financier. C'est un homme, hein, toujours, c'est un acte d'un homme de l'étranger qui sort ici. On a la femme. La femme, c'est très particulier. Je pense qu'elle fait référence à l'union qui est toujours là. Donc, vous voyez, c'est très complexe. Je ne vais pas aller plus en avant. C'est juste une indication. Donc, nous savons que quelque chose de complexe de l'étranger va venir, en fait, se greffer sur le pouvoir d'achat en France, va venir se greffer et malheureusement endommager un petit peu plus nos capacités financières par rapport à l'alimentaire et tout ce qui entoure la consommation en général. Donc voilà, mais bon, les choses sont ainsi. Les choses sont ainsi, nous devons vivre avec, malheureusement. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour votre confiance et je voulais souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Je regarde un petit peu vos commentaires, donc ça me touche. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très très belle fin de soirée et je vous dis à très bientôt.